Bonjour, bienvenue au cours A2 leçon 23. Aujourd'hui, nous allons raconter une expérience passée, quelque chose que vous avez vécu avant. Comme exemple, ça pourrait être un mariage, une fête de famille, des vacances, un anniversaire, etc. Avant de raconter notre expérience, nous allons revoir un petit peu le passé composé, puisque pour parler du passé, nous avons besoin d'un des temps que nous avons vu qui est le passé composé. Je voudrais revenir rapidement dessus avec vous pour vérifier si vous n'avez pas oublié et en même temps parler de quelque chose de nouveau. Voici quelques exemples. Donc je vous ai mis ici différents verbes que vous connaissez déjà. Manger, courir, travailler, aller, arriver, partir, se réveiller, se préparer. Vous vous souvenez, avec le passé composé, pour le construire, nous avons besoin de deux auxiliaires, avoir et être. Je vous avais expliqué que pour beaucoup de verbes, majoritairement, nous utilisons le verbe avoir, et pour quelques-uns, comme les 14 verbes de la maison de être, nous utilisons l'auxiliaire être, mais également les verbes pronominaux, donc qui se compose du pronom réfléchi se. Regardons en détail, faisons une petite révision. Nous allons utiliser le sujet, dans cet exemple, le sujet je. D'accord, pour ces différents verbes, je choisis je. Manger. Avec le sujet je, hier, j'ai mangé. Courir. J'ai couru. Travailler. J'ai travaillé. Aller. Attention, donc, ces verbes-là, en exemple dans ma deuxième colonne, aller, arriver, partir, font partie des 14 verbes avec lesquels nous allons utiliser l'auxiliaire être. Aller, je suis allé. Attention, dans mon exemple, ici, comme je, c'est moi qui parle et je suis une femme, je vais ajouter au participe passé ici un E. Si c'est vous qui écrivez que vous êtes un homme, bien sûr, vous n'allez pas mettre le E. D'accord? Cet exemple-là, c'est pour moi. Arriver, ça va être la même chose. Je suis arrivé. Je suis arrivé. Donc là également, sujet, je, judicaël. Donc j'ai rajouté le E. Partir, je suis parti. Le même exemple, puisque je vais accorder mon participe passé avec le sujet, dans le cas où j'utilise être. Je continue avec se réveiller. Je me suis réveillé. Je me suis réveillé. Voici, je rajoute mon E. Se préparer, ça peut être plein de choses. Mettre ses vêtements, préparer ses affaires pour aller au travail, en formation. Se préparer. Je me suis préparé. Et voici. Imaginons rapidement, je change mon sujet, d'accord? Puisque là, j'ai utilisé le je et comme je suis une femme, je vais maintenant utiliser le il, d'accord? Il semble. Voilà, comme ça nous avons l'exemple masculin. Je vais enlever bien sûr à chaque fois mon sujet et mon auxiliaire puisque je vais modifier ainsi que la terminaison, l'accord avec le féminin. Hop, je fais ça rapidement. Donc je reprends, manger, petit rappel, hein, il a mangé. Courir, il a couru 10 km. Travailler, il a
travailler hier soir. Aller, il est allé au supermarché. Oups, j'ai oublié d'effacer. Arriver, il est arrivé en retard. Partir, il est parti à 18 heures. Se réveiller, il s'est réveillé en avance. Il s'est réveillé en avance. En avance, ça veut dire avant l'heure. Se préparer, il s'est préparé rapidement. En même temps, je vous ai fait quelques phrases. Voici ce que nous avons déjà vu. Donc là, nous sommes sur une révision. Vous connaissez la langue française maintenant, vous savez qu'en français, il y a beaucoup d'exceptions, des choses qui sont différentes. Et encore une fois, avec le passé composé et avec l'auxiliaire être et avoir, nous allons avoir des verbes qui vont utiliser les deux. Être ou avoir. Bien sûr, il y a des règles à respecter et je vais vous expliquer. J'efface mon tableau rapidement et regardons ensemble ces verbes avec lesquels nous allons utiliser être et avoir. Donc je mets verbe au passé composé, comme ça vous allez savoir de quoi je parle, avec être et avoir. Voici ma petite explication. Maintenant, je vous donne les verbes. Passé. Donc, souvent, je vais aussi avoir le verbe où je vais rajouter repasser. Ça signifie à nouveau, encore une fois. Donc, passer, repasser, sortir, ressortir, entrer, rentrer, monter, remonter, descendre, redescendre, retourner. Est-ce que j'ai oublié? Voici les verbes. La liste n'est pas très grande, vous êtes d'accord avec moi? Donc, ces quelques verbes. Avec ces quelques verbes, nous allons utiliser soit avoir, soit être. Mais en tout cas, les deux, c'est possible. Par contre, quand est-ce que je vais utiliser avoir? Quand est-ce que je vais utiliser être? Je vais vous expliquer. Je vais vous donner pour cela quelques exemples. D'abord, je vais prendre l'exemple du verbe sortir. Je vous écris des phrases au tableau. Regardez bien. Je suis sortie. J'ai sorti les poubelles. Je suis sortie de la voiture. Je suis sortie ce week-end. Voici un exemple, des exemples. Regardons bien ces phrases. Nous allons maintenant les regarder en détail. Sur la construction de ces différents exemples. Dans ces 4 phrases, il y a un seul exemple dans lequel j'ai utilisé l'auxiliaire avoir. Dans la phrase « J'ai sorti les poubelles ». Regardons, comparons ces 4 phrases. Dans le premier exemple, je suis sortie, ici j'ai seulement
le sujet avec le verbe sortir qui est conjugué au passé. Donc ça veut dire que si dans le cas où il n'y a rien derrière le verbe, j'utilise être. Par contre, dans les autres exemples, nous avons après le verbe quelque chose. Et ce quelque chose est différent. Ici, dans cet exemple, j'ai sorti quoi? Qu'est-ce que j'ai sorti? J'ai sorti les poubelles. Après le verbe sortir, j'ai tout de suite un complément direct. Quand je vais avoir après le verbe un complément d'objet direct, je vais utiliser l'auxiliaire avoir. Par contre, si après le verbe j'ai un autre complément, regardons bien, je suis sorti de la voiture, donc là on est sur un complément de lieu, où est-ce que je suis? J'étais dans la voiture, donc je suis sorti de la voiture, en plus ici j'ai une préposition, donc complément de lieu. Par contre, je suis sorti ce week-end, complément de temps. Nous avons des compléments, c'est vrai, mais pas des compléments directs. Là, nous répondons à la question quoi? Après le verbe, ici, je n'ai pas de préposition, j'ai directement le complément, l'information. Par contre, après, je vais avoir un complément de lieu. Je vous ai dit, si je parle du lieu, je vais utiliser être. Et également, si je parle du temps ou n'importe quel autre complément, hein, il y a seulement le complément d'objet direct. Donc, je peux vous écrire, si vous le désirez, COD. Je suis désolée pour ces termes de grammaire, mais en français, on appelle ça comme cela. Un complément d'objet direct. Qu'est-ce que j'ai sorti? J'ai sorti les poubelles. D'accord? J'ai sorti quoi? Un autre exemple. Regardons ensemble un autre exemple pour bien comprendre l'utilisation. Maintenant, je vais utiliser le verbe retourner. Voici mes exemples. Il est, rentré. Il est rentré. Il est rentré. Il a rentré le vélo. Il est rentré chez lui. Il est rentré à 16 heures. Voici 4 exemples. Comme les exemples que nous venons de voir avec sortir, hein, j'ai utilisé les mêmes phrases, le même type de phrase. Je m'explique. Regardez bien cette première phrase. Il est rentré. Donc après le verbe, je n'ai pas d'information, je n'ai rien qui suit. Donc là, automatiquement, je vais utiliser être, l'auxiliaire être. Dans ces phrases-là, comme je suis sorti, il est rentré, on parle directement de la personne elle-même. C'est elle le sujet. Par contre, dans cette deuxième phrase, il a rentré le vélo. Il a rentré quoi? Qu'est-ce qu'il a rentré? Il a rentré quelque chose. Et ce quelque chose, cet objet, est le vélo. Là, dans ces premiers exemples ici, il est rentré, donc c'est lui-même, d'accord? C'est lui-même qui fait l'action qui rentre. Par contre, dans le deuxième exemple ici, il a rentré le vélo. Ce n'est pas la personne qui rentre, c'est un objet, d'accord? Ici, le sujet de l'action, c'est l'objet de l'action, c'est bien le vélo. Nous sommes sur un complément d'objet direct. Par contre, dans les autres phrases, regardez bien, il est rentré où? Donc là, on est chez lui, on est sur un complément de lieu. Il est rentré
quand à 16 heures. Donc complément de temps. J'espère que vous avez compris un petit peu pour bien faire la différence pour ces verbes-là. Il n'y en a pas beaucoup, mais au moins comprendre quand est-ce que j'utilise être et quand est-ce que j'utilise avoir. N'oubliez pas, le verbe est tout seul, être. Par contre, si après le verbe j'ai une préposition, hein, comme chez, à, de, etc., là je vais aussi utiliser être. Si je réponds à la question quoi, je vais trouver bien sûr le complément d'objet direct, le COD, et là je vais utiliser l'auxiliaire avoir. Maintenant que nous avons revu un petit peu de passé composé, nous allons travailler sur notre sujet qui est de raconter une expérience passée. Je vous ai choisi un sujet. Je vais vous écrire le sujet, en même temps je vais vous le dire. Le sujet va porter sur un anniversaire, sur la fête d'anniversaire. Je vous écris tout de suite le sujet. Je sais que dans certaines traditions, certaines cultures, certains pays, on ne fête pas les anniversaires, mais en France, c'est quand même important, surtout pour les enfants, et après certains âges sont très très importants. Donc nous allons nous arrêter sur ce sujet. Comme ça, vous pourrez un petit peu réfléchir ou imaginer. Sujet. Vous avez fait une grande fête pour votre anniversaire. Vous racontez cette soirée sur un blog. En A2, il faut 60 mots. Donc on peut aller jusqu'à 80, mais c'est très important de respecter vraiment 60 mots pour l'écriture du texte. Donc voici le sujet. Très important ici, ce qui m'importe, c'est la fête, d'accord, la fête pour l'anniversaire, et je vais raconter la soirée. Pour cela, je vais répondre à quelques questions, comme nous avons fait la semaine dernière. Ici, les questions, c'est déjà l'anniversaire. L'anniversaire, d'accord, mais pour quel âge? D'accord, c'est l'anniversaire de quel âge? Quel âge? C'était pour quel âge? Est-ce que c'était 20 ans, 15 ans, 25 ans, 30 ans, 50 ans, je ne sais pas, d'accord? Quel âge? Ensuite, où s'est passée la fête? Où s'est passée la fête? Est-ce que c'était dans une salle, dans votre ville? Est-ce que c'était chez vous, dans votre appartement, votre maison? Est-ce que c'était chez des amis, chez vos parents? Voilà, très important de déterminer où ça se passe, où c'était. Ensuite, la question qui était présent dans la fête? Qui était présent à la fête? Est-ce qu'il y avait 20 personnes, 10 personnes, 30, 50 personnes? Voilà, qui était présent? Et ensuite, est-ce que c'était des amis, la famille, des collègues de travail? Voici les réponses possibles. Et enfin, le déroulement de la soirée. Le déroulement de la soirée. Donc, le déroulement de la soirée, donc c'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette soirée? Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez écouté de la musique? Vous avez dansé? Vous avez mangé? Vous avez ouvert des cadeaux? Parce que faire la fête, c'est beaucoup de choses. Donc là, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette soirée? Je vous ai préparé un exemple d'écrit me concernant. Donc je vais vous partager une expérience à moi, donc une vraie expérience. Je veux être vraie avec vous. Donc je vous raconte un petit peu ma vie.
Donc ici, pour moi, alors quel âge? C'était quoi? C'était quel âge? Donc là, je vais noter, pour moi, c'était l'anniversaire de mes 30 ans. Vous allez voir, c'était un petit peu un moment spécial puisque normalement, souvent quand on fait une surprise, ça peut être le mari, les parents, les amis qui vous organisent une surprise. Mais là, pour mes 30 ans, c'est moi qui ai organisé mon propre anniversaire surprise. Vous allez comprendre après. Où s'est passée la fête? En fait, j'avais organisé cette fête d'anniversaire chez mes parents. Il faut savoir que à cette époque-là, même encore maintenant, donc j'habite assez loin de mes parents, à 700 km, donc je ne les vois pas souvent. Je voulais faire une surprise à ma mère, particulièrement à ma mère, et j'avais donc organisé cette fête chez elle, sans qu'elle soit au courant, d'accord? C'était un secret pour ma mère. Donc j'étais à 700 km, donc j'avais tout organisé par téléphone avec mon père et avec mes sœurs. Donc voilà où c'est passé chez mes parents. Qui était présent? Alors tout simplement ma famille et mes amis. Ma famille et mes amis. Alors mes amis, on va dire mes anciens amis, puisque là je suis en Bretagne, à 30 ans j'étais déjà arrivée en Bretagne, mais tous mes amis, toute ma famille habitaient encore dans le nord de la France. D'accord? Donc là, j'avais invité bien sûr ceux qui pouvaient venir, ceux qui habitaient tout près de chez mes parents. Et enfin, déroulement de la soirée. Donc là, déroulement de la soirée, je vais mettre musique, cadeaux, bien sûr, on peut ouvrir des cadeaux, et enfin, repas. Donc voici, j'ai répondu simplement. Pourquoi je fais ça? C'est pour organiser mon texte, ce que je vais dire. C'est très important vraiment de prendre le temps de s'arrêter sur le sujet, qu'est-ce qu'on vous demande, et de donner, voilà, écrire les informations. Et après, vous allez pouvoir écrire votre texte. Donc voici me concernant. Maintenant, j'efface ceci, j'efface même le sujet, d'accord, et je vais vous écrire mon texte, mon exemple. Donc j'ai bien sûr essayé de respecter les 80 mots pour vous donner un exemple, et ainsi vous pourrez vous-même écrire votre texte. Donc je commence. J'ai organisé, non je vais vous écrire en noir, ça sera mieux. J'ai organisé une fête d'anniversaire pour mes 30 ans. Voici, je situe. Donc je précise bien pour quel âge? Pour les 30 ans. Je raconte ici que c'était une surprise, pas pour moi, mais pour ma mère. J'ai fait une surprise à ma mère, car j'ai tout organisé chez elle. C'est important, donc j'ai bien noté ici le fait que ce soit une surprise, le lieu, d'accord, donc chez elle, donc chez ma mère. Je donne des informations, je raconte. Maintenant, je vais parler de mes invités. J'ai invité ma grand-mère, mes sœurs, et quelques amis.
je mets quelques amis. Je ne mets pas et mes amis parce que peut-être j'ai beaucoup d'amis et là j'en ai choisi que quelques-uns. D'accord? Quelques amis signifie un petit peu. Bien sûr, mes parents étaient là, je ne l'écris pas puisque j'ai organisé forcément, ils sont là. Donc j'ai invité ma grand-mère, mes sœurs et quelques amis. Maintenant, je vais un petit peu raconter, dire ce que je ressens, comment c'était. Je mets l'accent sur c'était, je m'arrête un petit peu, c'était une super soirée. Pourquoi? Point d'exclamation, je suis contente, c'est très important. C'était une super soirée. Maintenant, pourquoi c'était une super soirée? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait que c'est différent? C'est génial. Je vous explique. Mon mari a joué de la guitare. Et nous avons chanté. En fait, c'est très important pour moi parce que avec mes sœurs, on passait beaucoup de temps à chanter, à écouter de la musique. Et notamment, c'est vrai que mon mari joue de la guitare et du piano. Et donc, c'était vraiment super pour moi, ces moments. Ça me rappelait quand j'étais un petit peu plus jeune. Donc, mon mari a joué de la guitare et nous avons chanté. Et là, et mes sœurs ont préparé un petit jeu. 30 questions pour 30 cadeaux. 30 questions pour 30 cadeaux. Je mets entre guillemets parce que c'est le nom, le titre que je donne au jeu. C'est-à-dire que comme je fêtais mes 30 ans, mes sœurs avaient préparé des questions sur mes goûts, ce que j'aime, sur mon enfance quand j'étais petite, plus jeune, etc. Et à chaque fois que je répondais à une question, j'avais le droit d'ouvrir un cadeau. Bien sûr, ce n'était pas des cadeaux très très grands, peu importe. En tout cas, c'était vraiment super. Donc, 30 questions pour 30 cadeaux. Ils ont posé des questions sur mes goûts, donc ce que j'aime, ce que je n'aime pas, mon enfance, quand j'étais plus jeune, quand j'étais petite, et pour chaque réponse, je pouvais ouvrir un cadeau. Maintenant, donc, moment principal, l'ouverture des cadeaux. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ensuite? Le repas et le gâteau d'anniversaire. Ensuite, nous avons mangé une raclette. Donc, j'avais tout organisé, hein. C'est moi qui avais choisi ce repas. Une raclette, c'est du fromage avec des pommes de terre et de la charcuterie si on le souhaite, et un gâteau d'anniversaire. Bien sûr, pour un anniversaire, il nous faut un gâteau d'anniversaire. Je conclus, je termine mon histoire, mon expérience, par dire j'étais très heureuse. Et voici mon petit texte. Voici un exemple.
parmi d'autres exemples. Bien sûr, votre histoire sera différente de la mienne. C'est très bien. Ce qui est important, c'est de raconter, d'être capable de dire les choses et de prendre le temps de le faire. Donc, vous pouvez prendre une photo de mon texte. Maintenant, ça va être à vous de travailler. Si vous pouvez m'envoyer votre expérience, racontez-moi un anniversaire, votre anniversaire, celui qui est différent, que vous voulez me dire, me raconter. Vous pouvez le faire dans le commentaire ou par mail, bien sûr, comme d'habitude. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé ce cours de français. Je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.